entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. Télé Vernon. À quelques kilomètres de Joyeuse, entre châtaigniers et sapins, les maisons de Vernon s'agrippent à la montagne. Au bout d'une terrasse à l'ombre d'une tonnelle, l'une d'entre elles était bien connue de tous. C'était le café du village. Petite, grisonnante et toujours affable, la maîtresse des lieux dosait les canons à merveille. Elle les dosait d'un coup de poignet sûr en les accompagnant toujours d'un petit mot gentil. Toutefois, si son bistrot avait une réputation qui dépassait la commune, c'était à cause de son arrière-salle. Ah, là-bas, juste derrière le rideau. Dans une grande pièce carrée, une quarantaine de chaises divisées en 2 groupes par une allée centrale étaient toutes tournées dans le même sens. Il était évident qu'une réunion secrète allait avoir lieu. Perché sur une étagère, l'objet du culte ne sautait pas aux yeux. Le poste de télévision. L'unique du canton à recevoir les ondes magiques. Dans quelques instants, une lumière miraculeuse allait envoûter le café. « Qui joue ce soir ?» lança un client à la patronne qui essuyait les verres derrière le comptoir. « C'est les Anglais. Les Anglais. Oh putain, France-Angleterre. Amène-moi un autre Clinton et garde-moi une chaise. » Peu à peu, les autos se garaient le long de la route. Mon père et moi, faute de véhicule, nous montions souvent avec le Félix, un ami, et sa 403. Chacun trouvait sa chaise, puis levait les yeux vers la boîte magique. De la salle enfumée montaient des clameurs, des applaudissements, des réflexions, bref, la vie. C'était encore à l'époque où la télévision rassemblait. À la mi-temps, la patronne, toute frétillante, quel que soit le score, distribuait le vin. Puis le match fini, la salle se vidait, lentement. Télé Vernon s'éteignait. Les autos et leurs gros yeux jaunes s'éparpillaient sur les petites routes de la nuit. Ce qui me reste de ces soirées, c'est pas le score du match de foot, non. L'Angleterre ou la France, je sais plus qui c'est qui avait gagné ou perdu. C'est même pas la marque du téléviseur qui était là opposée dans cet angle. Non, c'est le plaisir d'avoir été ensemble ce soir-là. Ces choses éphémères et insaisissables. Ce qui nous restera de la vie, quand s'approchera la longue nuit, ce n'est que des choses insaisissables, des frissons comme des grains de sable, juste pour un souvenir de nous, et pour nous un souvenir de vous.